Aaron et Paro. On va les faire revenir parce qu'au début il n'a pas accepté. Vayomer Alehem, il va leur dire Paro, Lech ou Evdu et Hashem Elokechem. Allez partir et j'accepte. Allez servir votre Dieu. Et il dit une phrase qu'on ne comprend rien. Mi va mi aolchim. C'est un Tunisien. Qui c'est qui parle? Qui? Il appelle deux fois. Mi va mi aolchim. Qui et qui vont partir? Qu'est-ce qu'il dit ici? Mi va mi aolchim. On ne comprend rien. C'est Paro. Il dit à Moshe, qui et qui va partir? Mi aolchim. Non, mi va mi aolchim. ויאמר משה, משה רבו, בנערנו, בסכיננו נלך, ובנבותינו ובצוננו, ובקרנו נלך, כי חי השם לנו. Il va répondre, c'est nos jeunes, nos vieux, nos fils, nos filles, notre son, nos bétails, gros bétail, petit bétail, faire la fête à Dieu. Ok. La suite du passage qu'on le verra ce soir, à Arvit Bezrat Hashem. Aval. Il y a un midrash qui dit comme ça, c'est magnifique. Le midrash dit sur ce passage, lorsque Paro il vient, il dit, mi va mi aolchim. Il dit, ça c'est Keneged, ce qu'il a dit David Amelech. Mi ya'ale be'ar Hashem, ou mi yakum, bimkom kocho. Mi ya'ale be'ar Hashem, c'est le premier mi, ou mi yakum, bimkom kocho. Et sur ce midrash-là, qui explique le verset, il y a beaucoup d'encre qui a été versée. On va déjà ramener une idée, et ce soir on aimerait encore deux autres idées sur ce verset-là, mi va mi. En vérité ici, une des explications, c'est que dans ce verset, il est écrit Ech la'avodet Hashem. Mi va mi. Il dit David Amelech, mi ya'ale be'ar Hashem. C'est quoi mi ya'ale be'ar Hashem? Qui va monter dans la montagne d'Hashem? Ou mi yakum bimkom kocho. Et qui va se tenir après dans la montagne d'Hashem? Lama. Areika avodat Hashem ze aliyah. Comment il a dit Rabbi Shimon avec son fils? Anachnu bnei aliyah. On est appelé bnei aliyah. Quelqu'un, il doit être Bnei Aliyah. C'est quoi Bnei Aliyah? Toujours en progression continue. Toujours en... Même si la... Comment on appelle ça? La sinusoïdale, là. La courbe sinusoïdale. D'accord? Elle est montante. Elle est montante et descendante, mais elle est toujours sur une pente montante. Toujours vers le sommet. Mi ya'ale be'ar Hashem. Tu dois te dire à chaque fois... Tout le temps. Miyale be'ar Hashem. Qui va être capable de monter dans la montagne d'Hashem? C'est rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pour ça, mon tzaddik, pour se rapprocher d'Hashem, pour être toujours en progression constante. Alors voilà. Akadosh Baruch Hu t'a donné le chemin. Quand tu cherches ta route, quand tu cherches un chemin, tu as déjà fait la randonnée? Oui. Comment c'est fait la randonnée? Là, même dans le Golan, tu peux aller. C'est magnifique. Il y a des très belles randonnées dans le Golan. Alors comment ils font? C'est balisé. C'est balisé. Pourquoi c'est balisé? Parce que tu peux te perdre. Et même des fois quand c'est balisé, il y a des gens qui sont perdus et qui sont partis chercher en hélicoptère. Il faut que ce soit balisé. C'est tellement vaste, ça se ressemble. Les arbres se ressemblent, tout se ressemble. C'est tellement compliqué, tellement vaste, et tellement dangereux d'ailleurs. Ne crois pas une seconde que Aliyah, Ba'a, de monter la montagne d'Hachem, c'est pas quelque chose qui représente pas de danger. On en voit. Combien ils ont essayé de monter la montagne, ils se sont arrêtés au milieu, ils se sont plantés au milieu, ils se sont cassés la jambe au milieu, ou ils sont se perdus au milieu. Tombés dans un ravin. Complètement. Tombés dans un ravin, ou complètement, ils ont perdu la boussole. Ou le yodéa, ils le voient en faire faire. Il a fait, et dans la Torah c'est pareil. En sakana, mais sûr qu'il y a une sakana. Si t'as pas les balises, tu peux te perdre dans la Torah. Si tu n'as pas le kivun de la aliyah, toi tu penses que tu montes, mais en fait tu descends. Toi tu penses que tu vas vers le haut, mais en fait tu vas vers le rabbin, comme il a dit. Combien ils ont, ou le rabbin? ou bien, non, attends. Ou bien, pire que ça, combien t'as vu qu'ils ont commencé à monter dans la Torah? Ils sont, Mohamed Meboul est devenu complètement, il a perdu la boussole, il n'a plus de boussole. C'est pour ça, mes amis, Mi ya'ale be'ar Hashem, il faut qu'il y ait des balises. Et les balises, lorsque tu commences la Avodat Hashem et tu continues à vouloir progresser, il y a un seul. C'est quoi? Ça s'appelle en français, en hébreu, Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. Voilà mon sec. Tu veux ne pas te planter, tu veux la balise, tu prends, tu commences. Le premier, c'est le code de la vie. C'est le code de la route. C'est la balise. Je peux pas. C'est bon, c'est pas bon. C'est bon pour moi, pas bon pour moi. Qu'est-ce que Hachem attend de moi? Retson Hachem, il écrit là-bas. Pour Behemet arriver à sommet de la montagne, se rapprocher d'Hachem, Behemet. Pas les Damien Latzmecha. Imaginez que tu es proche d'Hachem, mais en vérité tu as un autre Dieu. Tu t'appelles Avodat Zara, ça. Comment tu fais ça si tu ne te plantes pas? Même dans l'Avodat Hachem, tu suis le Shulchan Aruch. Et d'ailleurs, ils disent des Chachamim que c'est quoi quand quelqu'un qui suit le Shulchan Aruch? Quand tu fais Shulchan Aruch de A à Z, comme c'est écrit, ni plus ni moins. Comment t'as appelé? Il a fait, mais plus que ça. Un tzadik. T'as plein de tzadik. Tzadik, Michi Osset, t'as tzedek. Le tzedek, c'est ce qu'il y a écrit dedans.
Par contre, t'es pas un chassid. Un chassid, c'est quand tu vas au-delà. Mais déjà, t'es un tzaddik. Alvaï qu'on est appelé tzaddik. Il a fait. Maintenant que t'es monté, mon tzaddik, et t'as suivi le Shulchan Aruch, et t'as suivi les balises, Miyale Be'ar Hashem, uniquement celui qui a Shulchan Aruch, uniquement celui qui suit la Torah, uniquement celui qui parle des Chachamim, lui il peut monter. Abal, ou Miyakum Bimkom Kocho. Attention, mon tzaddik. Il faut que tu montes. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il faut? Se tenir sur le sommet. C'est comme le gars, il fait du ski. Se maintenir, merci. Se maintenir au sommet. C'est comme le gars, il fait du ski. Tu sais, il est en train de monter. Tu vas monter. Tout d'un coup, il arrive au bout. Hop, il reprend de l'autre côté. C'est pareil. Si tu montes trop vite ou des fois trop haut, et tu sais pas. C'est le principe du ski. Oui, non, je sais. Non, mais pour voir le ça fait longtemps, on va repartir, Ça fait longtemps. On va refaire. Ça fait longtemps. D'accord? Ah, t'as compris? T'as compris ce qu'on est en train de dire ici? Des fois, le type, il monte. Donc, c'est quoi le but? Miyakum, comme Kocho, se maintenir à ce niveau, Bezrat Hashem, rester proche d'Hashem. Le gars, il est tellement monté tout d'un coup qu'il va commencer à vouloir faire le lundi et le jeudi les jeûnes de Baba Salé. Après, il va voir un truc, il faut se blachuler. Après, il va commencer à faire un petit peu de Kabbalah alors qu'il n'est même pas de Kabbalot. Et le qui, il est complètement à l'ouest. Et il commence à faire des choses qui le dépassent. Il commence à monter, mais finalement, après, c'est quoi? C'est la chute. C'est toi qui dit David Amelech. Miyale Be'ar Hashem. Même si tu vois et tu penses que c'est facile de monter Be'ar Hashem, il te dit, qui peut prétendre qu'il est en train de monter Be'ar Hashem? Peut-être que tu es en train de monter d'une montagne qu'on ne connaît pas. Mais toi, tu es sûr que tu es dans la Torah. Toi, tu es sûr que tu es dans le vrai. Et tu te plantes. Là-bas, tu te plantes, tu n'as pas les balises. Pourquoi tu n'as pas les balises? Parce que tu n'as pas Shulchan Aruch. Ça va, c'est ma tante, tu peux l'embrasser. Mais ta tante, tu peux pas l'embrasser, Habibi. En malasot. T'as lo yachol. Non, tu veux t'amuser, tu peux t'amuser. Tu peux te mentir. Ah bah la Torah t'a dit, tu peux pas embrasser ta tante. En. Ah, mais ça va, c'est bon. Et tu peux mettre dormir la petite avec le beau-frère, il est juste, ou avec la belle-sœur, avec le machin. Ou la grand-mère, avec le gendre. Elle a 80 ans. Lui, maintenant, il a 5 trucs. Il va aller avec la grand-mère de 50 ans. Habibi, écoute, la Torah t'a dit que Ichoud, c'est entre n'importe quelle femme et quel homme. Toi, tu peux être avec ta mère, voilà, c'est tout, et ta femme. Point barre. Et ta fille. Et ta fille. Ma c'est Becholium. Ça va, c'est le cousin, ça va, c'est la cousine, ça va, c'est le grand-père, et on a vu comment ça s'est mis dans Baudra, comme on a dit chez nous. T'as compris? Suis le Shulchan Aruch, il arrive rien de ça dit. Suis le Shulchan. Après que t'es monté, Miyakum Migam Kocho. Faut rester là-haut. Comment? Faut pas. Comment si le Shulchan Aruch c'est le GPS qui permet de monter, qu'est-ce qui permet de rester? C'est pareil, c'est Shulchan Aruch. Non, ça reste Shulchan Aruch. Ne commence pas à flirter avec le peut-être, le comment, le reste d'avouk à la balise. Reste d'abou à la balise. C'est ce qu'il y a écrit ici. Chez Niske Bezrat Hashem. C'est ça, non, c'est ça qui est écrit ici. Vami, parce qu'il dit qui va aller servir Hashem. Alors là, il dit des Chachamim. Ici, c'est la notion de Avodat Hashem. Mi, c'est qui? Mi Yale Be'ar Hashem. Vami, mi Yakum comme Kocho. Donc Bezrat Hashem. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu dans notre filote, il faut demander à Hachem Bémet. Hachem, guide-nous, qu'on ne se trompe pas. Parce que déjà, comme on dit, Baruch Hachem, Tobet Midrash, tu fais ta tefila, tu es dans la Torah, grâce à Dieu. Il y en a qui sont, on sait où ils sont. Mais ça ne suffit pas, Habibi. Tu peux être ici tous les matins et tu n'es pas là tous les matins. Tu peux être là tous les Gemara, mais tu n'es pas là tous les Gemara. Tu peux penser connaître la halachot et que tu connais rien et tu fais l'inverse. Donc même quand tu es dans la Torah, même quand tu prétends être dans la Torah et dans Vadat Hashem, ça dit qu'il ne faut pas oublier, Mi Yale Be'ar Hashem. Et après, l'essentiel, c'est de rester toujours au sommet.